Bonjour à toutes et à tous, je suis Mélinda, je suis la petite nouvelle chez Frandroid et pour marquer ma venue et ma première vidéo, je vous ai amené un petit produit, la Surface Go 2 de Microsoft. En 2018, Microsoft décide de faire une entrée dans sa gamme de Surface avec une tablette tactile 2 en 1 plus compacte, plus légère aussi, et lance Surface Go. 2 ans plus tard, voici donc la Surface Go 2 avec les mêmes dimensions, mais 22 grammes de plus sur la balance, à 544 grammes, ce qui n'est pas très lourd, mais un design toujours avec son pied inclinable, à 165 degrés, et plutôt carré par rapport à la concurrence. Mais la principale nouveauté sur le design, c'est l'écran, qui passe de 10 à 10,5 pouces. Alors ça ne se voit pas forcément, mais les bords ont été affinés. Alors, ils restent massifs, eux aussi, mais ça donne un écran Pixel Sense, donc plus lumineux, plus d'espace aussi pour apprécier la vidéo. On notera l'arrivée de 2 haut-parleurs là, de chaque côté, et 2 micros de qualité studio qui permettent d'avoir un son bien meilleur, et notamment pour tout ce qui va être visioconférence, un des dadas de Microsoft. Ça permet d'éclaircir la voix et par contre de baisser le bruit de fond. À l'intérieur, Microsoft annonce sur sa Surface Go 2 64% de puissance en plus par rapport au premier modèle. Tout ça grâce à la présence d'un processeur Intel Core M3 de 8e génération. Mais attention parce que le prix d'entrée c'est 459 € et c'est pas avec ce processeur là, mais avec un Pentium Gold seulement. Côté RAM, c'est pareil, vous avez le choix entre 4 ou 8 Go. Et pour le stockage, le choix entre un disque eMMC de 64 Go ou un SSD de 128 Go. Mais dans les deux cas, vous pouvez profiter du lecteur de micro-carte SD pour étendre la mémoire jusqu'à 1 Tera. En plus du lecteur de carte micro SD qui est caché derrière le pied de la Surface Go 2, on trouve le fameux port Surface Connect pour se recharger, un port USB-C et la prise jack qui est toujours là. Par contre, il n'y a plus de port USB classique. La tablette est évidemment compatible Wi-Fi 6, mais si vous voulez, vous pouvez également rajouter en option la 4G+, la compatibilité 4G+, avec 2 possibilités de SIM, une SIM physique et une eSIM. Côté système d'exploitation, ça tourne sous Windows 10 en mode S, c'est-à-dire un mode ultra sécurisé et simplifié. Vous n'aurez accès qu'aux applis qui se trouvent dans le Microsoft Store uniquement. Pas de possibilité de charger autre chose, par exemple, que le navigateur Edge. Donc pas de Chrome, pas de Firefox, sauf si vous voulez, et c'est assez simple d'un clic, basculer sous une version de Windows 10 plus classique. Au niveau des bonnes surprises de ces premiers jours avec la Surface Go 2, il y a l'autonomie. Elle est annoncée d'environ 10 heures et honnêtement, on y arrive à peu près avec de la navigation, de la bureautique assez classique, du streaming vidéo ou même un peu de jeu. On tient facilement une bonne journée d'usage avec. En revanche, côté regret sur cette Surface Go 2, il y a l'appareil photo. Certes, c'est pratique de le tenir comme ça et d'avoir un appareil photo qui est bien plus centré que sur d'autres tablettes, mais par contre le rendu n'est pas terrible. 8 mégapixels de ce côté, 5 mégapixels de ce côté-là, ça donne pas des photos terribles. Autre point un petit peu dommage, votre tablette Surface Go va évidemment traîner dans votre sac puisqu'elle a le bon gabarit, mais là, un problème, elle marque énormément. Dernier point, le prix, à partir de 459 € pour cette Surface Go 2. Et attention, c'est dans la configuration minimale avec le processeur Pentium Gold, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage seulement. Pour avoir la configuration optimisée, il faudra compter 719 € et encore plus si vous voulez rajouter l'option 4G. Et tout cela, ce sera sans le clavier, parce que comme tout produit Microsoft Surface qui se respecte, Surface c'est juste ça, le clavier c'est entre 100 et 130 €, et si vous voulez en plus le stylet pour aller sur l'écran tactile, il faudra compter 110 €. Alors cette Surface Go 2, elle est pour qui? Elle est pour ceux qui veulent une petite tablette compacte mais efficace qui tient dans un sac, notamment vous mesdames, mais aussi les étudiants, entre les livres et les cahiers, et puis elle sera suffisante aussi pour ceux qui veulent juste de la bureautique, de la navigation et regarder un petit peu Netflix. Sinon, si vous êtes en quête de beaucoup plus de puissance, eh bien, il y a chez Surface le Book 3. Alors évidemment, ça tient moins bien dans un sac et c'est un peu plus lourd. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite sur le site de Frandroid pour les tests des 2 produits. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram. À très vite!